Quelques conseils pour se protéger de l'action de perturbateurs endocriniens. Comme Anka vous a dit, ils sont partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Je vais souligner encore une fois, il y a des périodes dans la vie quand on est plus susceptible à subir les effets des perturbateurs endocriniens, notamment pendant la grossesse et chez les enfants, petite enfance, pendant la puberté. La principale contamination avec les perturbateurs endocriniens, c'est la contamination alimentaire. Il y a deux sources principales, soit les aliments eux-mêmes, soit les matériaux en contact avec les aliments au cours de leur stockage, de leur préparation ou leur présentation à table. On essaie d'utiliser, vous avez vu, les pesticides, les herbicides sont une source très importante de perturbateurs endocriniens. Alors, c'est préférable d'utiliser des produits issus de l'agriculture biologique. Même si on ne connaît pas exactement leur provenance, même si on n'est pas 100% sûr que ce sont des produits bio, on soupçonne qu'au moins ils ont moins de pesticides, moins d'herbicides. Mais le problème, c'est que les produits bio sont quand même chers, ils ne sont pas toujours accessibles. Alors peut-être on essaie d'utiliser, de trouver des alternatives. Premier conseil, c'est d'essayer d'utiliser des produits qui sont près de chez vous. Ce sont des produits qui peut-être n'ont pas beaucoup de conservateurs, parce que les produits qui viennent de milliers de kilomètres, c'est sûr qu'ils ont plus de conservateurs. En plus, qu'est-ce qu'on peut aussi faire attention de bien laver à l'eau claire les légumes et les fruits. Et on peut éplucher généreusement pour éliminer une bonne partie des pesticides qui restent sur les fruits et les légumes. On essaie de choisir les viandes, les produits laitiers moins gras. Pourquoi? Parce que nombreux polluants sont concentrés au niveau de la graisse. Et aussi, quand il faut manger du poisson, ça, c'est normal. Et le poisson gras a ses vertus pour la protection cardiovasculaire. Mais pour diminuer la contamination aux polluants et aux perturbateurs endocriniens, on peut essayer de retirer la peau des poissons gras. C'est un conseil qu'on donne souvent et pour essayer de réduire la consommation d'aliments transformés conditionnés. Ils ont beaucoup de kilocalories, ils ont beaucoup de sucre, beaucoup de sel et maintenant on sait ils ont beaucoup de perturbateurs endocriniens aussi. On a des plastifiants, des additifs, des conservateurs, des colorants. C'est vraiment du poison et une alimentation toxique. On essaie de les éliminer le plus possible, même si ce n'est pas toujours évident. Dans la mesure de possible, éviter les produits préemballés, surtout les barquettes en polystyrène, les films en plastique, les boîtes en plastique. On préfère les produits frais. J'essaie de suivre un petit peu les étiquettes. Je dois avouer que c'est pas toujours évident pour voir au niveau des matières plastiques les différents photos qu'on peut trouver et c'est pas toujours évident. Mais surtout, il faut éviter la classe 7 et la classe 6. La classe 7, c'est à peu près peuvent avoir tous les perturbateurs endocriniens. Ils ont essayé d'éviter maintenant d'éliminer les bisphénols A, mais on a d'autres types de bisphénols, on ne sait pas exactement quel est leur effet sur l'organisme. Le message, c'est d'essayer d'éviter le plastique le plus possible. On préfère
choisissez de préférence des contenants en verre, en acier inoxydable ou céramique pour conserver les aliments et pour les réchauffer. C'est sûr que c'est plus facile. Le plastique, il est pas cher, il est facile à utiliser. On est maintenant vraiment tous, on a l'habitude, mais moi je dois avouer, pour mon repas à midi, je le mets dans une casserole en plastique. Maintenant, j'essaie de l'éviter et conserver dans notre frigo, mettre les aliments plus, éviter de les mettre en plastique.